Oui, alors moi je suis une habitante de la Villeneuve depuis 40 ans. Et donc la densification, la densité, on la connaît bien. Alors je voudrais déjà dire au départ, nous sommes très très nombreux, mais qu'il y a aussi beaucoup de logements libres à la Villeneuve. Et les gens ne veulent pas venir justement à cet endroit. Bien. Alors moi je dis que la densification est valable, mais s'il y a des moyens à côté aussi. C'est-à-dire déjà une mixité dans ces logements, parce que qui dit mixité à l'école, mais mixité sur le quartier, etc. Pour nous, c'est très important. Parce que la vie en collectivité aussi demande un certain respect les uns des autres, de civilité. Et pour cela, il nous faut quand même des choses qui existent pour aider à ça. Parce que l'humain, il a des faiblesses, etc. Bien, on appelle ça éducation ou autre, mais il lui faut quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mis en place pour cela? Eh bien, pour nous, la Villeneuve, il y a des moyens, c'est certain, mais pas pour le nombre d'habitants qui habitent là. Si bien qu'il y a des déraillements, et plus que ça, il manque de la sécurité, il manque l'ordre, il manque l'autorité sur ce quartier. Dans mon propre immeuble, il y a 2 ascenseurs pour 155 logements, qui représentent à peu près 450 personnes, et qu'on demanderait qu'il y ait un gardien d'immeuble, qui est quand même quelque chose, parce que c'est une nécessité. Au début, à la Villeneuve, on n'en avait pas besoin, parce que il y avait une mixité, il y avait un tas de choses vraiment très présents et tout, mais ça vient, c'est plus ça maintenant. Donc il faut être réaliste et objectif à la fois. Merci. Bien, merci. La sécurité, ça fera partie d'une de nos réunions publiques importantes. Oui, bonsoir. Ça fait une dizaine d'années que je suis sur Grenoble et je suis quand même étonné de voir un quartier qui s'érige de nulle part et quand même où il y a, je sais pas, c'est à chaque fois 5 000, 10 000 personnes, si on compte au final dans le quartier. Et je trouve que ça fait beaucoup de logements quand même qui sont construits. Et j'ai une interrogation et je suis assez sceptique en fait sur les chiffres. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui les ont. Enfin, sur le taux d'accroissement de la population à Grenoble, comme cette dame qui disait qu'à la Villeneuve, il y a beaucoup de logements vides. On parle beaucoup, enfin il y a le DAL, il y a plein d'associations qui parlent de cette question des logements vacants. Et je me demande si vous avez des éclairages sur ça au niveau national et ici à Grenoble. Sur l'agglo, il y a 13 000 logements vides. Sur l'agglo, il y a 13 000 logements vides, nous dit Louis. Alors, chers Dauphinois, chères Dauphinoises, chers montagnards, je voudrais d'abord vous être moins sérieux que tous les orateurs qu'on a vus au préalable, parce que l'urbanisme, en fait, sur le tas, lorsque les services d'État géraient l'urbanisme, c'est pas du tout sérieux, ça n'a pas été sérieux du tout. À la fin des 30 glorieuses, entre 1970 et 1978, il y avait une règle qu'on appelait le prospect. Cette règle de prospect, elle n'est jamais respectée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des interventions. Le plus souvent, le promoteur construisait un niveau de plus que sur le permis de construire. C'est-à-dire qu'en fait, pour modifier l'urbanisme, il faut s'y prendre d'une autre manière. Dans la première partie de la réunion, il y a eu des choses qui ont été dites qui me paraissent assez graves. Moi, je suis un simple citoyen grenoblois. Ce que j'ai entendu concernant les pratiques de la municipalité de Grenoble est énorme et grave. Et donc, je me demande si dans la salle, il y a des gens suffisamment renseignés pour infirmer, confirmer ou éventuellement se faire l'avocat du diable pour dire non, ce qui a été dit concernant les pratiques de la municipalité sur la Halle, sur la ZAC Flaubert, sur la Villeneuve ou sur l'Esplanade, c'est pas tout à fait ça, voire c'est pas du tout ça. C'est vrai que la situation est très très grave, croyez-moi. Moi, je voudrais aborder un autre point, parce qu'on parle beaucoup de logement, on a parlé activité économique, et je voudrais parler équipement.
Je suis parent d'élèves et j'habite dans le quartier de la Gare. Mes enfants vont au collège Fantin-Latour et on vient de s'apercevoir que, en fait, la densité, alors le nombre de logements grandissait et en fait, on attend sur le quartier plus de 500 collégiens en plus. Et il n'y a pas de collège de prévu. Alors moi, je pose la question à la salle de savoir, est-ce que vous connaissez les plans d'équipement de la ville de Grenoble? On parle d'une école près de Jean Massé, là où il y a le quai de la Graille, avec, il y a 11 tours. Mais en gros, je voudrais vous donner juste un chiffre, c'est qu'en gros, on parle Presqu'île, c'est 10 000 habitants. Si vous regardez la répartition par âge de la population grenobloise, 4% de cette population est collégienne. Ça veut dire qu'on attend 400 collégiens sur cette presqu'île-là, et il n'y a pas de collège de prévu. Et alors, donc on a fait moi je fais partie du collectif collège de proximité, donc on essaye d'en parler un peu, et on est interloqué du fait qu'on nous parle beaucoup de logements, mais on ne nous parle pas d'équipements. Alors ces équipements, c'est pas uniquement le collège, je vous parle du collège parce que je connais bien, les MJC sont saturés, les écoles primaires et maternelles, les 8 écoles du quartier sont complètement saturées. En toit, on utilise des salles de musique pour construire des classes. La question, c'est, faire de l'urbanisme, construire des logements, à l'esplanade, on en entend parler, mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour faire qu'on puisse vivre bien dans ces quartiers? Vous vouliez peut-être réagir sur la question des équipements de proximité par rapport à la densification. Oui, le quartier dont vous parlez est dans Grenoble, mais bon, moi je pensais que Grenoble était bien équipé. En général, les questions d'équipement de proximité se posent plutôt moins dans la commune centre que dans les communes de plus en plus périphériques. Bon, il peut y avoir des ratés, et je pourrais pas dire pourquoi, parce que je suis pas au fait, mais je pense que globalement, la commune de Grenoble, par rapport à la moyenne des autres communes, devrait être quand même relativement bien équipée. Peut-être qu'elle a un problème d'obsolescence, parce que certains de ses équipements sont plus anciens, c'est pas impossible. Par rapport au périurbain, par rapport à la lointaine périphérie, les équipements de proximité, vous les avez. Hein. J'habite dans le quartier Chorier-Beria. J'avais quelques petites remarques par rapport à votre présentation. Notamment, il y avait le taux d'emploi par rapport aux actifs. Donc effectivement, Grenoble, on a un taux d'emploi qui est largement supérieur à la population d'actifs disponibles. On dit par exemple la ville de Grenoble, on a besoin de logements, mais si on prend le cas de, je pense, d'un grand nombre de personnes, la mobilité ou la flexibilité de l'emploi est quand même relativement faible. Donc quand vous avez un logement quelque part, vous apercevez que si vous voulez vous rapprocher pour limiter l'usage de la voiture ou tout ça, vous allez changer difficilement de travail. Et actuellement, j'ai l'impression que l'urbanisme ou l'immobilier bouge quand même plus rapidement que ceux qui, par exemple, ont la chance d'avoir un travail. Vous allez rester 10 ans dans votre travail, alors que vous êtes obligé de déménager 3 fois, compte tenu, je ne sais pas, des contraintes immobilières que vous allez avoir aujourd'hui. Bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'on a... les emplois sont fortement localisés à certains endroits. Je ne vous parle pas du polygone scientifique qui est complètement blindé et c'est une vraie horreur pour s'y rendre le matin. Et à côté de ça, les quartiers sud de Grenoble qui sont en train de se désertifier en emploi. De la même façon pour les villes périphériques, je ne sais pas quel est l'état de Voiron, ou de villes un peu plus lointaines comme Saint-Marcelin, mais là j'ai l'impression qu'on perd des emplois dans ces villes et qui se reconcentrent sur Grenoble. Après, il y avait d'autres questions générales, c'était, vous parliez de la périurbanisation, qu'est-ce qui peut remplacer la course à la maison individuelle? Est-ce que c'est du logement collectif de qualité? Je ne sais pas. Donc peut-être que la densification... C'est le prix du pétrole qui va casser les... Ouais, c'est le prix du pétrole, mais on trouvera d'autres solutions et à mon avis, on cramera jusqu'au dernier rein pour faire rouler nos bagnoles. C'est vous qui croyez. Après, j'avais aussi des questions, c'est des changements trop rapides. Par exemple, on a des changements très très rapides en ville, donc vous parlez qu'on veut faire de la mixité ou des choses comme ça, mais quand vous avez un quartier de 1000 logements qui va pousser en l'espace de 10 ans, comment vous reconstruisez les mêmes liens que ceux que vous avez eus qui sont construits dans la ville-centre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et où vous avez tout un ensemble de générations. Les problèmes de collège, ça vient, c'est que vous posez d'un coup 1000 familles avec des jeunes qui arrivent quasiment tous avec les mêmes âges et les mêmes besoins au même moment. Voilà, j'ai encore plein d'autres remarques, mais bon, j'arrête. Moi, j'avais juste une petite réponse, enfin, ce qui me semblait être un élément de réponse. Je suis ni urbaniste, ni rien de tout ça, mais par rapport aux écoles, il me semble qu'au niveau du collège, en tout cas, c'est au niveau départemental que les choses se décident, et donc il faut voir non seulement sur la ville de Grenoble, mais aussi les communes environnantes, et notamment Saint-Martin-le-Vidoux, où il me semble qu'il y a un collège, là aussi, qui n'est peut-être pas complètement saturé.
Mais ça, là-dessus, je pense qu'il faut aussi... il y a quand même aussi... J'ose faire confiance aux gens de l'agence d'urbanisme qui ont essayé de faire des projets... les projections, en tout cas, les prospectives, il faut quand même des études prospectives en permanence. Donc voilà, c'est leur boulot quand même de faire des études prospectives. Mais ils ne sont pas obligés de les suivre, effectivement. Deuxièmement, moi, il y avait autre chose quand même. Il me semble que la densification de Grenoble, elle date pas d'aujourd'hui, parce que moi, j'ai été quand même très, très frappée en voyant une exposition de peinture sur les peintures, sur l'évolution de la ville de Grenoble. Le quartier dans lequel nous sommes, il y a 100 ans, il était tout neuf. Grenoble est une ville qui a énormément grandi ces 100 dernières années, et avec une densification toujours de plus en plus forte. Voilà, et j'ai l'impression que ça fait aussi partie de l'histoire de Grenoble, le développement des emplois et son développement urbain. C'est une réflexion. Oui, d'accord. Mais enfin, si on prolonge, on arrive à New York bientôt. Donc il faut quand même faire attention. Je trouve intéressante la démarche par rapport aux emplois. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Après, sinon, je pense qu'il y a aussi en termes de déplacement, de temps de travail, plutôt qu'en vitesse, je pense que c'est en termes de temps de déplacement. Temps de déplacement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je passe encore un dernier tour de parole à la salle. Marc Veil fera une première conclusion, je ferai une seconde conclusion, puis on arrêtera pour ce soir si vous voulez bien. Donc tous ceux qui souhaitent intervenir une dernière fois, alors rapprochez-vous parce que mon micro il a un fil.